Bonjour à tous. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter, Éric Leblanc, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe. La campagne électorale municipale bat son plein et nous souhaitons saluer le courage des candidats et des conseillers qui ont osé poser leur candidature, ce qui démontre leur engagement envers la communauté mascoutaine. En tant que Chambre de commerce, il était important pour nous de faire connaître les besoins et préoccupations de la communauté d'affaires mascoutaine auprès des candidats. Nous avons offert une tribune aux candidats afin qu'ils puissent s'exprimer au sujet de leur programme électoral. Ces échanges nous permettront de connaître la position de chacun face à différents sujets d'intérêt général. Enjeux et priorités, développement durable et environnement, développement résidentiel et gestion des finances publiques. D'ailleurs, j'en profite pour remercier M. Beauregard, M. Boitour et M. Morin pour ces rencontres. Au nom des administrateurs, des membres et de l'équipe de la Chambre, je souhaite bon succès aux candidats et à tous ceux qui se sont présentés comme conseillers. J'invite tous les lecteurs à se prononcer et à exercer leurs droits en allant voter le 2 novembre prochain. Merci à tous. Je suis un fier mascoutin qui est né à Saint-Hyacinthe et qui a toujours vécu à Saint-Hyacinthe dans le quartier d'Ouville. J'ai une très grande expérience en politique municipale. Je vous représente maintenant depuis 4 ans comme maire et 12 ans comme conseiller municipal du district d'Ouville à l'époque. Très jeune, je suivais les séances du conseil municipal à la télévision communautaire. Par la suite, j'ai entretenu d'excellentes relations avec nos anciens conseillers municipaux de Douville, M. Gérard Dupré, qui a été conseiller de 1992 à novembre 2000, et avec M. Émilien Pelletier de novembre 2000 à décembre 2008. Nous avions pratiquement une rencontre par semaine pour parler de politique municipale. C'était toujours agréable de les côtoyer. Je suis impliqué dans notre communauté depuis le début des années 80, depuis plus de 40 ans. J'ai débuté au Loisir d'Ouville à l'époque comme entraîneur, comme co-animateur, comme homme d'entretien. J'ai fait à peu près tous les emplois que je pouvais faire au Loisir d'Ouville. C'est M. Jean Bédard qui m'avait recruté à l'époque et qui m'a éventuellement embauché comme coordonnateur des Loisirs d'Ouville pour remplacer M. René Lafleur qui prenait sa retraite. J'ai quitté les Loisirs d'Ouville en septembre 2021 à l'aube des élections, de mon élection à la mairie de Saint-Hyacinthe. J'ai aussi fait beaucoup de bénévolat dans plusieurs organismes de Saint-Hyacinthe, en baseball, au Club optimiste d'Ouville, Sport-Mort, au niveau du hockey mineur et dans plusieurs événements, Jeux du Québec, événements d'envergure. C'est pour ça que je vous offre de redevenir votre maire pour un deuxième mandat. Bonjour mascoutaines et mascoutins, Othman Boitour. Je suis parmi vous au Canada depuis 2011. J'ai fait un long séjour à Calgary et Edmonton en Alberta. J'ai évolué dans le sens de l'industrialisation, l'automatisation de l'industrie. J'ai travaillé longtemps dans ce domaine-là. Ma passion à servir les citoyens m'a fait avancer et me présenter comme candidat à la mairie de Drummondville en 2021. Parmi vous, à Saint-Hyacinthe, en 2025, je me présente pour vous servir et pour avoir notre rêve commun. J'ai eu plusieurs citoyens qui m'interpellaient pour ces idées-là, que notre ville, que notre Saint-Hyacinthe soit de plus en plus innovante et équitable. Bonjour, Sylvain Morin. Je me présente candidat à la mairie de Saint-Hyacinthe. Je suis natif de Saint-Hyacinthe, père de famille. Je suis fier d'être mascoutin et bâtir une ville soudée pour un avenir solide. Je me distingue avec mon expérience concrète en entreprise. Pendant 27 ans, j'ai eu mon entreprise moi-même. Ma vision est axée sur l'efficacité et les résultats. J'ai à prendre des décisions. J'ai déjà pris des décisions concrètes pour une entreprise, pour une autre entreprise. Je suis axé aussi sur des budgets, des projets concrets. Mon père était conseiller à la ville de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur. Au-delà de mon expérience en mairie, comme conseiller, j'ai eu mon père. Je suis un homme de terrain qui s'implique beaucoup dans les communautés scolaires, sportives et environnementales. Qu'un maire doit être proche de ses citoyens et à l'écoute de ses réalités.
Je veux travailler avec vous et pour vous, mes chers citoyens et citoyennes. Merci. L'enjeu principal est de ne pas faire de grandes promesses. Nous travaillons depuis plusieurs années sur des nombreux projets que nous avançons par phase. Le parc Les Salines, le stade LP Gaucher, la promenade Gérard-Côté, le parc Casimir-Dessolles, le 1555 marché public et le début de l'aménagement du parc de la Métairie. La plus grande priorité pour les années à venir est la gestion de l'eau et en priorisant les investissements pour l'entretien et le renouvellement de nos infrastructures d'égouts et d'aqueducs. La construction de logements abordables et sociaux, on en a construit 250 dans le dernier mandat. Le remplacement de nombreux modules de jeu au parc Les Salines et le réaménagement de la section récréative. La piste cyclable reliant Saint-Hyacinthe et Farnham, c'est un projet qui est en collaboration avec 3 MRC. La sécurité routière en travaillant de concert avec la Sûreté du Québec au niveau de la vitesse, le respect des piétons et des cyclistes, l'amélioration de nos rues, trottoirs et pistes cyclables, débuter la mise en œuvre de notre plan de mobilité active et durable, ajouter de la fréquence à la couverture du territoire du transport collectif en revoyant les circuits et par l'ajout de nouveaux secteurs desservis, exemple le domaine sur le verre. L'accélération du traitement des demandes de permis en rendant nos services plus efficaces, débuter les études et le partenariat avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la construction d'un 5e pont, la plantation d'arbres et l'amélioration de nos parcs et espaces verts, et finalement, meilleure relation avec les citoyens avec la création de tables de concertation, plus de consultations au moyen de notre plateforme Cultive et mieux expliquer les projets au départ. À la ville de Saint-Hyacinthe, on aimerait un développement durable, une infrastructure façonnée et innovante, des logements abordables pour nos différents citoyens, maintenir la qualité de vie assez haute et le développement économique au niveau des investissements étrangers et des investissements locaux dans le domaine d'agroalimentaire et l'employabilité, valoriser les emplois à forte paie. Je m'engage à une gestion rigoureuse et responsable des finances publiques. Parce que chaque dollar des citoyens et citoyennes doit être investi intelligemment, au bon endroit, mon objectif est simple. Maximiser l'impact de nos investissements, limiter les dépenses et les hausses des taxes pour protéger le pouvoir d'achat de toutes les familles. La sécurité et la qualité de vie des Mascoutins sont au cœur de mes priorités. Je veux soutenir notre service d'urgence, améliorer nos milieux de vie et encourager des initiatives en santé, sport, environnement et logement abordable. Je crois aussi l'importance de mettre à jour le bien et bien entretenir nos infrastructures, comme nos routes, nos parcs, nos équipements municipaux, pour qu'ils répondent réellement à nos besoins. Et surtout, je veux être un maire à l'écoute. Je m'engage à la transparence, la communication et les prises des réponses aux demandes des citoyens. Merci. Les travaux de mise à niveau et d'augmentation de la capacité de notre usine d'épuration des eaux. Renouveler notre plan de développement durable. Élimination de branchements d'égouts inversés. Poursuivre la mise à niveau et le remplacement de nos stations de pompage pour éliminer des débordements à la rivière. Ajouter des bornes électriques sur tout le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Éliminer des îlots de chaleur en construisant des stationnements souterrains pour permettre la construction de commerces, de logements et de garderies par-dessus ces stationnements-là. Poursuivre l'amélioration de notre réseau d'aqueducs pour sécuriser l'alimentation de tous les secteurs desservis et éliminer des pertes dans le réseau. La plantation de nombreux arbres et la protection de notre patrimoine arboricole pour améliorer notre pourcentage de canopée qui est près de 18% présentement pour atteindre 30% un jour. Préserver la qualité de l'eau de notre rivière Yamaska, poursuivre son assainissement, diminuer la consommation d'eau des citoyens, la végétalisation et la protection des bandes riveraines. Exiger la plantation d'au moins un arbre en cours avant et en cours arrière de chaque nouvelle construction de maison. Les arbres procurent des îlots de fraîcheur pour nos citoyens. Toutes ces propositions vont nous aider dans la lutte au changement climatique.
Pour l'environnement, la priorité à Saint-Hyacinthe, c'est la rivière Yamaska. On l'adore, on l'aime, on boit de cette rivière-là. Toute la vie est reliée à cette rivière Yamaska. Donc moi, je proposerai une traversée en bateau électrique pour la découvrir davantage, pour la protéger, pour ne pas la salir et pour en profiter tous. Au niveau des parcs communautaires, je proposerai un mini-jardin communautaire rural, c'est-à-dire tous les Mascoutaines et Mascoutins auront la chance d'élaborer la terre, de travailler, de planter ensemble pour développer la communication communautaire. Pour moi, le développement durable commence par la base solide. Avant de parler de nouveaux projets, il faut d'abord s'assurer que nos infrastructures respectent les normes environnementales et en vigueur. Présentement, plusieurs de nos infrastructures sont vieillissantes et non conformes. Et ce problème qui ne fait qu'empirer année après année en entraîne directement un impact environnemental important. Un exemple concret, l'usine. Et je vous invite aussi à écouter le reportage qui est diffusé en octobre 2024 par Radio-Canada. C'est pourquoi que ma priorité numéro 1 sera de régler cet enjeu, rendre nos infrastructures conformes, et c'est agir concrètement pour l'environnement, la santé publique et la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes. Notre politique en habitation vise la construction de 6 000 nouveaux logements dans les 10 prochaines années, soit 600 par année et 10 % de logements hors marché, ce qui veut dire 60 par année. Notre nouveau plan d'urbanisme propose la densification au centre-ville, le long des boulevards, près des services, institutions et transports en commun. La Ville doit être un facilitateur dans le développement de nouveaux projets, tout en étant à l'écoute des citoyens. L'ajout de logements devra passer par la requalification de certains milieux, de la densification et inévitablement par la construction en hauteur, mais en respectant le voisinage. Augmenter notre nombre de logements mènera par le fait même des nouveaux résidents qui contribueront à diminuer la pénurie de main-d'œuvre. Au niveau de la population, je veux ajouter que la population a monté de 716 citoyens en 2024 et de 1399 citoyens pour le début de l'année 2025, qui nous emmène à 60 847 citoyens. Le phénomène de pénurie de main-d'œuvre, on l'a vécu en 2021, c'était la période de Covid. Là, actuellement, on passe par une pénurie de loyers, c'est-à-dire les nouveaux arrivants en ville ou bien ceux qui sont là, qui veulent déménager, on ne trouve plus de loyers à prix abordable et d'habitations abordables. Donc, en tant que ville de Saint-Hyacinthe, j'encouragerais les contracteurs et les donneurs d'ordre de faire des habitations à prix abordable, à prix modéré pour les citoyens. Le développement résidentiel, c'est un enjeu qui me tient vraiment à cœur. On doit miser sur une offre de logement accessible, adaptée à les réalités. Les familles, les travailleurs et surtout le contexte de pénurie de main-d'œuvre, il faut attirer et retenir les gens chez nous. Pour que le développement soit durable, nos infrastructures doivent être capables de supporter adéquatement et il faut planifier intelligemment et tenir compte de nos capacités. Oui, les nouvelles constructions sont nécessaires et elles doivent gérer des revenus qui nous permettra d'investir pour des travaux durables et respecter les finances publiques et une transparence envers les citoyens et citoyennes. L'objectif de bâtir une ville qui grandit à un rythme sain, équilibré et surtout des bénéfices de notre communauté. Poursuivre le travail amorcé dans les 4 dernières années. La dette à long terme de la Ville de Saint-Hyacinthe se situait à la fin de 2021 à 61,8 millions. À la fin de 2024, la dette se situait à 68,6 millions, malgré l'ajout de financement pour l'agrandissement de la bibliothèque de 14,7 millions et le remboursement d'une dette à long terme de 24 millions qui n'était pas inclus dans la dette à long terme. Ne plus recourir à aucun financement à court terme, augmenter notre fonds de roulement en fonction des surplus disponibles en fin d'année. Le fonds de roulement nous permet de s'emprunter de l'argent nous-mêmes sans intérêt et le rembourser dans les 10 prochaines années. Limiter la hausse des taxes en fonction du pourcentage de l'indice d'inflation
pour respecter la capacité de payer des contribuables, pour faire de Saint-Hyacinthe une ville attractive qui favorise la rétention des jeunes familles. La transparence envers les citoyens, consulter en continu nos citoyens pour les aviser des dépenses, demander leurs avis au niveau des dépenses municipales, les projets qu'on va mettre en place suite à une consultation citoyenne. Être proche des citoyens est une priorité pour moi, pour que nos dépenses soient justifiées et soient le plus valorisant pour nos chers Mascoutaines et Mascoutins. Comme je le mentionne plus tôt, pour moi, une saine gestion des finances publiques est une priorité. C'est une question de respect envers les citoyens et citoyennes. Chaque dollar doit être utilisé de façon responsable et transparente. Je m'engage à gérer les finances de la ville. Définir la priorité, chaque dépense pour chaque investissement a un impact sur la qualité de vie de nos citoyens ou Mascoutins-Mascoutaines. Mon objectif, chaque dollar investi profite directement aux citoyens et citoyennes pour une meilleure qualité de service. Des infrastructures, entretenir des projets, entretenir des bâtiments qui répondent réellement à nos besoins. Et surtout, je veux limiter les hausses de taxes afin de protéger le pouvoir d'achat de chaque famille ou chaque Mascoutin et Mascoutaine, tout en maintenant une gestion responsable et durable de nos ressources. Je vous invite à renouveler mon mandat pour mon courage d'agir et pour ma fierté de bâtir ensemble. Je suis le candidat avec le plus d'expérience en politique municipale et la meilleure connaissance des dossiers. Je vous offre mon leadership, mon côté rassembleur et ma très grande disponibilité qui ont été reconnus par les membres du Conseil. Je suis toujours très motivé à travailler pour vous, à créer des opportunités qui auront des impacts positifs sur notre développement économique, social et environnemental. Je suis un candidat indépendant qui dirige la ville pour le bien collectif, pour les intérêts de la très grande majorité des citoyens et non pas à la solde de différents lobbyistes ou développeurs. Poursuivons ensemble la construction de notre ville plus verte, plus durable et plus intelligente. Je vais vous parler de certains projets qu'on a réalisés dans les 4 dernières années. L'achat du parc de la Métairie, la construction de 250 logements abordables, la rénovation de la porte des anciens maires, la gestion de la dette, la réduction de la vitesse de 30 km dans les secteurs résidentiels et la gestion de l'eau qui doit demeurer une priorité absolue. Merci. Comme on est actuellement en conjoncture d'élections municipales, je vous invite, chers citoyennes et citoyens, chers Mascoutaines et Mascoutins, d'aller voter, voter massivement, voter intelligemment. C'est dans notre intérêt à tous. Vous seriez fiers de votre choix. Donc, votez Othmane Bouatour pour une ville innovante et équitable. Votez logiquement pour le développement durable de notre ville. Votez pour qu'il y aura des panneaux solaires enfin dans une ville que je présume innovante et équitable. Bon vote à tous. Ce que je veux avant tout, c'est d'être un maire à l'écoute. Un maire présent, sur le terrain, proche de ses gens, qui prend le temps d'échanger et d'écouter ses citoyens et citoyennes et comprendre leur réalité. Je crois sincèrement qu'on avance mieux quand on travaille en équipe. Une ville, c'est plus qu'une administration, c'est une communauté. Je m'engage à gérer nos finances avec rigueur et entretenir nos infrastructures et offrir un milieu de vie sain, sécuritaire et dynamique pour tout. Je veux qu'on soit fiers de notre ville, comme je suis fier de ma ville. Le 2 novembre, votons pour une ville soudée et un avenir solide. Pensez Sylvain Morin.